Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le Pokémon Trading Card Game Pocket. Et on va continuer cette semaine sur le deck haut Amphinobie Articoda en allant sur l'événement Insigne l'île fabuleuse. Donc comme vous voyez à gauche, j'ai déjà 9 victoires. Le but ça va être d'avoir les 25 pour avoir l'insigne. Et on va continuer du coup ce défi avec ce deck. Et je vous retrouve tout de suite quand on retrouve une... Ah bon, bah, on trouve déjà la partie contre quelqu'un. Je pourrais pas vous dire son nom encore une fois, c'est un petit peu redondant, mais c'est la vérité. Ok, bon. L'adversaire à la main, ce qui est une bonne nouvelle. Il a un deck plante. Est-ce qu'il a encore le deck Majaspic Majaspic, c'est les billes, j'espère pas. Parce que sincèrement, ce deck me fatigue. Il est juste beaucoup trop fort et c'est très certainement ça qu'il a. Ce deck est vraiment trop fort et il est très compliqué à contrer en fait. Faudrait peut-être que je me penche sur un deck peut-être feu. Je ne sais pas trop. Bref, dans tous les cas, on a l'avantage, je pense, pour le moment. Tant qu'il n'a pas son Celebi, on a l'avantage. Une fois qu'il a le Celebi et le Majaspic de setup, c'est peut-être game over. C'est pour ça que c'est très compliqué. Ok, on va commencer à donner des énergies au Noix de Coco. Logique. On va placer le Staros. Je peux taper à 90. Le problème, c'est que j'ai aucune solution de retour, de rechange là. C'est-à-dire que c'est 90 et rien d'autre. Enfin, c'est Staros, c'est rien d'autre, pardon. Je n'ai pas de Pokémon de banc. C'est assez difficile. Mais bon. Il a le Majaspic. Ah là là, il va pouvoir me taper directement. 80, 100, 120. Oh là là. Il peut me taper à 120 tout de suite. Il peut me taper à 120 tout de suite. Oh, 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 oh. Ok, Articonin. Énergie sur Articodin. Ondine. En espérant avoir au moins une énergie. Une? Peut-être deux? Deux? Ok, parfait. Bon, Ondine, c'est tout ou rien. Ce qui me permet de battre en retraite, d'envoyer le Articonin, de ne pas laisser en fait mon Staros mourir un petit peu bêtement. Et de commencer aussi à placer du dégât sur ses Pokémon de banc. Ok. Là, il me faudrait le Grenousse. Si je peux avoir le Grenousse, ça pourrait être vraiment pas mal. Je l'aurais peut-être pas joué comme ça, moi, à sa place. Mais bon. En attente de l'adversaire, j'espère qu'il... Il n'y a pas de Pokéball ou de choses comme ça. Déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai pas besoin de placer d'énergie. Donc, je ne vais pas le faire. Ok. Ça fait quand même plaisir de battre un deck Majaspic. Pour être franc. Quoique, c'est encore une fois, c'est pas encore fini. Hein. S'il a une potion, Erika, Morgane. Ah, fait, voilà. Bon, faut pas que je finisse ce genre de phrase, mais et ça me saoule bien comme il faut, Morgane. Hein. C'est aussi une carte que je trouve un peu trop forte, Morgane. Bon. Je vais pouvoir balancer le Articodin, enfin. Enfin. Croix-Porale, qui ne sert à rien. Est-ce qu'il va avoir une carte pour le sauver? Quoique, en vrai, quelle que soit sa carte, ça, à moins qu'il ait une potion ou Erika, ça... Même Erika, ça le sauve pas. Ouais, voilà. Ok, bon, bah, 10e victoire dans ce défi. Ça fait plaisir de battre un deck Majaspic, surtout qu'il n'ait pas eu son Celebi Majaspic. C'est rare quand même qu'il n'arrive pas à placer un combo comme ça, donc très content de ça. Et c'est la 10e victoire, il m'en faudra encore 15. C'est beaucoup. Mais
Mais c'est faisable, en tout cas, je pense. Dites-moi s'il y a un type que... Un type, c'est-à-dire... ouais, une énergie que vous préférez jouer dans le jeu et auquel vous aurez besoin d'un deck. Que je peux y réfléchir dessus. Et il me semble qu'on l'a affronté hier, lui, non? Peut-être qu'on l'a affronté dans la vidéo d'hier. Ou dans la vidéo d'avant-hier. Mais ça me dit quelque chose, son nom, plus cette profil. Avec le électrode. Bref. L'adversaire à la main, il a un deck feu. D'accord. Je vais pouvoir setup le Starry. Il a peut-être Sulfura dès le début. S'il a Sulfura, ça peut être chiant. J'aimerais bien avoir Grenousse parce que c'est quand même le principe du deck d'avoir le Grenousse. Hein. Mais pour le moment, on a tout sauf Grenousse. Tout sauf le Amphinobie en tout cas. Donc c'est un peu chiant. Alors, recherche professorale. Pokéball, très bien. Pour le moment, c'est assez du classique. Hein. Goopix. Ok. On dit... On dit 3 énergies. On dit 0 énergie. Ça, c'est ce qu'on aime. Ah là là. Cette carte. Hein. Mais je continue de la jouer, je l'aime tellement. Mais bon, c'est tellement compliqué d'avoir beaucoup de choses avec. Mais il y a toujours l'espoir. C'est un petit peu comme quand on joue finalement au loto ou quelque chose comme ça. On a de l'espoir, hein, mais c'est rare de gagner souvent. Ok. Potion, ok. Je sais pas si c'est ça qui va le sauver. Peut-être une deuxième potion. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui puisse faire? Ouais. Ça pouvait jouer. Ça peut se faire, ça peut se faire. Ben, s'il avait la Morgane, autant... Enfin, j'aurais peut-être setup le Galopa, du coup, plutôt que directement le Fenard. Bon. Allez, on attend de l'adversaire. Je pense qu'il a fait tout ce qu'il pouvait faire, oui, voilà. Je me disais, il a... Oh, quelle Grenousse. Ça fait plaisir. Eh ben, on va setup le low class devant lui, s'il n'y a pas le choix. Hein. Si la vitesse plus... Bah, il a forcément une énergie, mais si la vitesse plus, ça peut être chiant. Ok. Je suis un petit peu surpris de ne pas avoir encore de Sulfura X dans son deck. Généralement, je sais que les decks feu, ils aiment bien avoir un Sulfura en premier pour pouvoir distribuer un petit peu de l'énergie dès le début. Là, c'est pas le cas. Donc, un petit peu surpris de ça, mais sinon... Ok. Recherche professorale. Staros plus Staros. Voilà, très très bien. Tac. Croaporal. Et au prochain tour, on va pouvoir avoir le Amphinobie. Et Amphinobie qui fait très plaisir. Et on finit le tour. On peut ne rien faire d'autre. Alors là, le dilemme, c'est est-ce que je bats en retraite le Loclas pour envoyer le Staros, sachant qu'il met un peu plus cher, ou je laisse le Loclas devant. Sachant qu'ils ont une faiblesse haut, donc dans tous les cas, je one-shot tous les Pokémon qu'ils ont. Toutes les cartes qu'ils ont. Ah, c'est quand même... je vais laisser le Loclas, je pense. Ok. Il me one-shot pas, même s'il fait face, là. 130, ça fait pas 140, c'est bon. Ouais, il met quand même 130, hein. Quand même 130, je veux dire. C'est quand même des très très bons dégâts. Tac, et j'ai enfin le Amphinobie. On va pouvoir envoyer des petits shurikens sur le... On va commencer avec le Goopix tranquillement. Et on va pouvoir faire vide bulle pour tuer le Galopa. Finalement, avec sa carte là, il a vite répondu à mon dilemme. Est-ce que je laisse le low class ou j'envoie le Staros? Je dois laisser le low class. Donc il n'y avait pas le choix. Ok.
Il y a peut-être un Giovanni ou un truc comme ça. Pour envoyer le Ponyta un peu comme ça. Ah. Oui. Effectivement. Oui, il a cette version de Galopa, du coup. Il a les deux versions dans son deck, d'accord. Je trouve la nouvelle version de Galopa beaucoup plus forte. Malgré qu'il lui fasse une énergie de plus pour attaquer. Mais ça reste mon humble avis. Je trouve que cette extension, en fait, il y a beaucoup de cartes qui sont beaucoup plus fortes. Tout simplement que la version précédente. Je pense notamment à Evoli aussi. Evoli qui maintenant tape selon le nombre de côté face. Alors qu'avant, c'était juste un 20 classique. Donc ouais, il y a beaucoup de cartes comme ça qui sont plus fortes. Je sais pas si c'est une volonté du jeu d'avoir voulu rendre des cartes beaucoup plus fortes. Mais en tout cas, elles sont là. Il y en a d'autres qui sont un peu moins forts, genre le Noix de Coco, par exemple, que je trouve moins fort, le nouveau Noix de Coco par rapport à l'ancien. Bon. Je sais pas trop s'il peut... Ouais, voilà, s'il peut s'en sortir. Bon, la réponse est non. Du coup, ça sera 2 victoires dans ce défi avec ce deck haut. Comme quoi, il est quand même un petit peu viable. Ça va, il peut se jouer. Et ça fera 11 victoires. Le but, c'est peut-être qu'on fasse encore 2 parties. 1 ou 2, ça serait pas mal. Et qu'on se retrouve demain pour la suite de ce défi. Ok. On peut lancer la partie. Et on a trouvé un adversaire. On les trouve beaucoup plus vite. Qui s'appelle Washbar. Washbar. Ouais, je pense que c'est à peu près comme ça la prononciation. On trouve beaucoup plus rapidement quand même les adversaires en défi qu'en combat classique, on va dire. Là, il reste 10 jours avant la fin du défi à l'heure où j'enregistre. Donc, j'ai 2 Ondines et un Articonin. Là, il y a quand même moyen de faire quelque chose. Il a un deck électrique, ce qui me coûte d'or. Par contre, ça, c'est sûr et certain. Elector X. Waouh. Magnifique carte. Hein. Le Elector Full Art. Qui est vraiment très très beau. Ok, j'ai le Grenousse et il manque juste le Croaporal maintenant. Première Ondine, je pourrais pas jouer les deux sur le même tour. Une énergie. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Ça me permet quand même de ne pas avoir du coup un tour de retard au niveau de la pose des énergies. Le tapis Pikachu qui est vraiment beau, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je le trouve vraiment magnifique avec tous les petits Pikachu dans les arbres là. Non, franchement, j'aime beaucoup. Je trouve le jeu de toute façon, de manière assez générale, assez beau en fait, tout simplement. Donc, ouais, l'autre Grenousse, je sais pas, je vais peut-être pas le placer finalement. Je vais le garder dans ma main pour le moment, l'autre Grenousse. Ouais, 1, 2... Parfait. C'est parfait, parce que ça me laisse du coup la possibilité de setup le deuxième Articonin tout de suite. Là, j'ai quand même eu de la chance avec les Ondines. Ça n'a pas fait 2 x 0 comme les games d'hier, donc j'ai quand même eu de la chance. Alors, est-ce qu'il y a un Pikachu X aussi dans son deck? Ce qui est possible. Pikachu X qui reste, je pense, une bonne carte. Hein. Voilà, Pikachu X. Ok. Est-ce qu'il va avoir d'autres Pokémon de bande, d'autres Pokémon électriques? C'est aussi une des questions qu'on peut se poser, hein, tout simplement. Tac. Oui, ça passe 50. Dans tous les cas, ça sert à rien du coup que j'utilise ma potion pour ça. Il vaut mieux que je tape. Parce que dans tous les cas, s'il y a un autre Pokémon de banc, il me tue mon Articonin. S'il n'a pas d'autres Pokémon de banc, bah je survis et ma potion ne change rien à ce scénario-là. Donc, autant que je garde la potion pour plus tard. Parce que c'est ça aussi, je vois beaucoup de gens poser des cartes parce qu'il faut les poser. Parce qu'elles brillent dans leurs mains ou des choses comme ça.
Mais les gars, si la carte ne vous sert à rien sur le... Ah ouais. Et ben je pense que ça va être une défaite, 110, je crois que non. Pas encore. Mais oui, si vous voyez que la carte ne sert à rien par rapport au prochain tour, ne la jouez pas, juste gardez-la ou bien... oui, gardez-la. Ça sert à rien de jouer une carte pour la jouer, quoi. Staros, low class. Low class qu'on va poser. Ça m'aurait bien arrangé d'avoir un petit croix porale. Mais il ne vient pas, le croix porale. Alors... Pikachu. Qui lui reste plus que 30 PV. Votre adversaire a abandonné. Bon, on est à 16 minutes de vidéo à peu près. On va en relancer une dernière, je pense. Et ensuite, je vous laisserai. Pour le moment, on a 3 victoires, hein. Donc, ça fait très, très plaisir. Hop. Et on regagne un petit peu d'XP. On lui envoie un petit merci. Et on se retrouve pour la prochaine partie. À tout de suite. Ok, on est de retour sur, pour la dernière game. Donc, je start low class, mettre Starry sur le banc. J'ai pas pu voir le nom de mon adversaire. Il s'appelle Chi3104. Ok. On va pouvoir... le Dracarmin qui est vachement chiant d'ailleurs. Hein. La Ondine. Voilà. Ondine qui est là. Il faut que je garde une place sur le banc. C'est obligatoire. Ondine qui pourrait me donner potentiellement 3 énergies prochain tour et me faire gagner. Sauf s'il a d'autres Pokémon de banc. De base. Pokéball. Donc il va avoir un autre Pokémon de base. Ok. C'est un deck haut. Il doit quand même avoir des énergies feu, je pense, pour le Dracarmin. Ouais. Grenus Magikarp, donc avec le Léviator X. J'ai un deck avec le Léviator X d'ailleurs, donc je vous le présenterai, je pense, tôt ou tard. Mais en tout cas, il est déjà créé. C'est un deck avec Aquali, le nouvel Aquali. D'ailleurs, le nouvel Aquali qui est meilleur que l'ancien aussi. C'est... Je vais finir le tour, ça sert à rien que je le tape là, dans l'état des choses. Est-ce qu'il a le Léviatorex? S'il a le Léviatorex, je pense que ça signe un petit peu la défaite. Ok, on dit une deuxième chance. Il me faudrait 2 énergies, s'il te plaît. Peut-être qu'on demande un poliment. 1, 2, voilà. Tout simplement, demandez poliment et vous aurez vos énergies. Donc, je peux lui coller normalement une attaque à... Ah, 90 pas à 100, mince. Bon. C'est toujours ça de prix. C'est dommage parce que du coup, je vais quand même encaisser 2 fois peau dure. Alors que j'aurais pu l'encaisser qu'une fois. C'est dommage. Est-ce qu'il a le Léviator? Il a en tout cas le Amphinobie. Qui est bien chiant ça aussi. Bon, je dis ça, je joue aussi Amphinobie dans ce deck là. Donc je dis ça parce qu'il est contre moi, il n'est pas avec moi actuellement. Ah ouais, sur le low class. C'est-à-dire qu'il n'a toujours pas de Léviator, je dirais. En tout cas, je vois pas l'intérêt de l'utiliser sur le low class si tu as Léviator dans ta main. Oh, j'imagine. Ondine. Ah! Une énergie. Bah, je pense que du coup, il a le Léviator dans la main. Hein. Est-ce qu'il veut le poser maintenant ou après? Le plan, ce serait de le poser maintenant parce qu'il n'est pas à l'abri que j'ai un carton rouge ou un truc comme ça. Que je n'ai pas, hein, mais j'aurais pu l'avoir. Et donc, l'embêter pas mal. Bon.
Ouais, peau dure, c'est chiant. C'est toujours chiant, peau dure. C'est quand même... Ça pue quand même, hein, cette partie, pour être franc. Ça pue beaucoup. Parce que, dans tous les cas, prochain tour, il me tue mon low class. Et derrière, je me retrouve un petit peu désuni, quoi. Hein. Il a le Dracarmin, d'accord. Shuriken. Le bon plan, ce serait de l'envoyer sur Articona, je dirais. Starry. Ok. Surprenant. Surprenant, surprenant. C'est dommage que dans cette situation-là, je n'ai pas mon Amphinobi, justement. Mais bon. Là, il n'y a pas le choix, il faut que j'envoie le Articona. Ok. Croix porale, ouais, mais c'est toujours pas Grenousse. Hein. Je vais envoyer l'eau classe sur le banc. C'est toujours pas Grenousse, malheureusement. En fait, il lui reste combien de cartes? 5, ouais, donc en fait... je pense que là, il va le choper très très vite, son Léviatorex. Sauf s'il l'a pas. Ce qui serait quand même vraiment dommage, quoi. Ah ouais. Ok, c'était peut-être un bon plan, finalement, de... Ouais. On dit... Oh, elle est magnifique, la carte en full art. Je la connaissais pas en full art. Elle est vraiment très très belle. Bon, elle donne 0, mais la carte est très belle quand même en full art. Ah, Grenousse. Je vais envoyer mon Blizzard. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que je vais juste arrêter de le taper. Si je vois qu'il donne pas d'énergie, en tout cas, à son Dracarmin, je vais juste arrêter de le taper. Je vais pas le taper, en fait, au prochain tour. Et en l'espoir que je puisse attendre au moins 2 tours pour placer mon... Ouais. Pour pouvoir placer au moins mon Amphinobi. Mais s'il a un vitesse plus, encore une fois. Ouais, bah en fait, je vais juste pas le taper. Je vais mettre une potion sur Starry pour être sûr d'encaisser le prochain tour. Je vais mettre Croix Porale. Je vais commencer à setup même le classe au cas où. Et je vais juste pas le taper. Et si tout se passe bien... En fait, s'il n'a pas vitesse plus dans sa main, j'ai gagné au prochain tour. Ouais. Ah, ouais. Ouais, bon, bah non, finalement. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Quel dommage. Ah là là. J'avais oublié Leaf aussi. Okay, une très bonne carte. Bon, bah bien joué à mon adversaire. C'est ce que je vous dis, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Là, Leaf, par exemple, ça m'a totalement niqué. Mais bon. En tout cas, ce fut un plaisir de jouer ce petit deck pendant ce défi. On le fera encore demain et après-demain. J'espère que de votre côté, tout va bien, que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous voulez suivre la suite de cette aventure Pokémon, eh ben, vous vous abonnez et vous mettez un petit like parce que ça soutient grandement. Et sur ce, je vous souhaite à tous une agréable journée. Bonne journée tout le monde.